À 71 ans, Romain Duris apparaît comme une silhouette presque immobile dans la lumière affaiblie d'une fin d'après-midi parisienne. Son visage, autrefois associé à la fougue, semble aujourd'hui sculpté par le temps, marqué de sillons délicats que seuls les silences les plus lourds peuvent tracer. Il reste là, sans bouger, comme s'il craignait que la moindre respiration puisse réveiller un passé qu'il tente depuis des décennies de contenir. Car ce soir-là, sans prévenir, il a laissé tomber une phrase froide, presque chuchotée. Je ne pardonnerai jamais à 5 personnes. Jamais. On dit souvent que les acteurs savent mentir avec élégance, mais dans son regard, il n'y avait ni jeu ni artifice. Seulement une vérité lentement remontée des profondeurs, comme une ombre quittant enfin son refuge. Les murs autour de lui semblaient absorber ses mots, refusant de les renvoyer, comme pour respecter cette confession tardive, presque sacrée. Duris a toujours été un homme discret, mais derrière cette discrétion se cachait peut-être une autre forme de fardeau, celle des blessures qui refusent de guérir. À son âge, beaucoup choisissent l'apaisement. Lui, au contraire, ouvre la porte d'une mémoire qu'il n'avait encore jamais laissé entrer. Alors une question s'impose, suspendue dans l'air froid de la pièce, quels sont ces 5 visages qu'il n'a jamais pu effacer? Et pourquoi maintenant, après tant d'années, décide-t-il de les nommer? Pour comprendre la dureté tranquille qui traverse aujourd'hui son regard, il faut revenir bien avant la gloire, bien avant les tournages et les affiches lumineuses. Romain Duris est né en 1974 dans un Paris encore rugueux, où les immeubles gardèrent la mémoire d'un temps moins doux. Dans le petit appartement familial, la lumière du matin entrait rarement en entier. Elle glissait sur les murs comme une promesse fragile, et le jeune Romain apprit tôt à observer le monde depuis les interstices. Son père, technicien architectural, vivait avec une rigueur presque géométrique. Sa mère, plus douce, tentait d'arrondir les angles, mais la maison semblait toujours partagée entre silence et retenue. L'enfant qu'il était pressentait déjà que certaines émotions ne trouvent jamais leur place dans la parole. Il apprit à se taire, non par timidité, mais par nécessité. Dans ce foyer-là, les mots avaient tendance à rebondir trop fort. C'est peut-être là que naquit sa première blessure. Le sentiment diffus d'être présent sans jamais être pleinement vu. Il se souvient encore des soirs où il dessinait seul, les écouteurs enfoncés, cherchant dans la musique une chaleur qui manquait parfois autour de lui. Le monde extérieur lui semblait immense, trouble, mais les rues du 11e arrondissement devinrent bientôt son territoire intime, celui où il rêvait en marchant, où il observait les gestes, les silences, les visages. Un événement marqua profondément son adolescence, la séparation temporaire de ses parents. Aucun cri, aucun drame spectaculaire, juste une distance glacée, un vide soudain. Il comprit alors que certaines fissures apparaissent sans bruit et que ce sont souvent les plus dangereuses. Cette période le façonna en profondeur. Il développa une sensibilité aiguë aux trahisons minuscules, à ces gestes qu'on croit anodins, mais qui laissent des marques invisibles. Et c'est dans cette fragilité d'origine, dans cette enfance demi-lumineuse, que s'est lentement formé l'homme qui un jour, à 71 ans, murmurera qu'il ne pardonnera jamais. Car avant même les blessures de l'âge adulte, quelque chose en lui savait déjà que le pardon ne serait jamais simple. Les années qui suivirent ressemblèrent à un lent glissement vers une lumière qu'il n'avait jamais vraiment cherchée. Après une adolescence marquée par l'observation et le retrait, Romain Duris fut repéré presque par hasard, un après-midi où il dessinait sur un trottoir de la rue Saint-Antoine. Ce jour-là, un directeur de casting l'approcha, intrigué par ce mélange de distance et d'intensité qui émanait de lui. Rien ne laissait présager que ce moment deviendrait le point de départ d'une ascension fulgurante. Rapidement, les rôles s'enchaînèrent, des personnages tourmentés, sensibles, à l'image de ce qu'ils cachaient encore. Les plateaux de tournage devinrent une seconde maison, un espace où il pouvait enfin exprimer ce qu'il n'avait jamais formulé dans sa propre vie. L'écran lui offrait un langage, une respiration, une manière d'exister sans s'excuser. Les critiques le remarquèrent, puis le public. Les salles obscures se remplissaient et son nom commença à circuler comme une promesse, celle d'un acteur capable de tout incarner sans jamais trahir son authenticité. Mais la lumière, aussi douce soit-elle, porte toujours une ombre. Plus la notoriété grandissait, plus le silence intérieur s'épaississait. Les interviews, les tapis rouges, les photos, au milieu de ces éclats de flash,
Il sentait parfois un vertige, comme si son visage se détachait de lui-même. Il souriait pour les caméras, certes, mais ses yeux cherchaient souvent une issue, une poignée de vérité dans cette mer de regards, qui ne le voyait qu'à travers les rôles qu'il incarnait. C'est à cette époque qu'apparut la première fissure réelle de sa vie d'adulte. Une collaboration importante qui tourna mal. Un réalisateur en qui il avait placé une confiance profonde le laissa tomber au dernier moment, préférant un nom plus bancable. La nouvelle le frappa froidement, sans explication, comme lorsque ses parents s'étaient éloignés autrefois sans bruit. Pour le public, ce n'était qu'un choix professionnel. Pour lui, ce fut la première trahison adulte, celle qui fissura sa foi dans les relations du métier. Elle laissa une marque non pas visible, mais persistante, un rappel constant que même au sommet, personne n'est à l'abri des absences soudaines. Pourtant, il continua d'avancer. Les récompenses arrivèrent, les rôles majeurs se multiplièrent. Mais derrière chaque succès, une question revenait, silencieuse, tenace. Jusqu'où peut-on monter quand chaque marche porte déjà la mémoire d'une blessure? Il ne le savait pas encore, mais les vraies chutes, celles qui marquent une existence entière, étaient encore à venir. Et avec elles, les visages qu'il ne pardonnerait jamais. Les années de gloire avaient installé autour de lui une sorte de cocon lumineux. Mais un cocon peut parfois se briser plus facilement qu'une pierre. Et la rupture qui suivit ne fut ni bruyante ni théâtrale. Elle arriva de la façon la plus insidieuse qui soit, en silence, comme une porte que l'on referme doucement pour ne pas réveiller ceux qui dorment. À la fin d'un tournage éprouvant, Romain avait accordé sa confiance à un ami proche, un confident rare, dans un milieu qui fabrique les liens aussi vite qu'il les défait. Cet ami devait l'accompagner sur un projet personnel, un film intime qu'il rêvait de réaliser depuis longtemps. Pendant des mois, ils avaient discuté, écrit, imaginé. À ses yeux, c'était un pacte, presque une promesse entre deux solitudes qui s'étaient reconnues. Mais lorsque le financement se concrétisa enfin, l'ami se retira sans explication claire. Un message bref, quelques mots détachés, une justification vaguement professionnelle. Et puis le vide. Ce jour-là, Romain Duris comprit qu'il existait une forme de trahison plus sourde que la violence. Celle qui vous retire une présence au moment même où vous pensiez la plus solide. Il se souvient encore de la table où il était assis, du café refroidi, de la lumière qui tombait en biais sur les pages du scénario abandonné. Tout semblait soudain étrangement immobile, comme si le monde retenait son souffle pour ne pas ajouter au vacarme intérieur. Cette blessure-là creusa en lui quelque chose de plus profond que les précédentes. Non pas un simple doute, mais une sorte d'usure du cœur, un apprentissage forcé de la méfiance. Il continua à jouer, à travailler, à sourire pour les caméras, mais une fine fissure séparait désormais l'homme public de l'homme intérieur. Une fissure que personne ne voyait, mais que lui entendait craquer à chaque nouvelle collaboration. Et tandis que les années avançaient, il devint clair que cette rupture n'était qu'une étape. D'autres blessures viendraient, plus anciennes ou plus brutales, chacune laissant une trace distincte. Car au fond de lui, 5 noms commençaient déjà à se détacher du passé. 5 silhouettes qui allaient bientôt composer le plaidoyer silencieux d'un homme qui, à 71 ans, n'a plus la force ni l'envie de mentir. 5 noms, 5 blessures, 5 histoires qu'il a portées en silence pendant des années, comme on porte une cicatrice sous un vêtement trop bien repassé. Lorsqu'il décide enfin de parler, sa voix ne tremble pas. Elle semble plutôt s'alléger, comme si chaque aveu lui retirait un poids que personne ne soupçonnait. Pourtant, dans ses yeux, une gravité persiste, celle de l'homme qui sait que certaines douleurs, même dites à voix haute, ne guérissent jamais vraiment. Le premier nom est celui d'une douceur inachevée, celui d'une jeune femme rencontrée à ses débuts, lorsque tout semblait encore possible. Il partageait un enthousiasme fragile, une innocence presque naïve devant un métier plus vaste qu'eux. Elle l'admirait, il l'écoutait, il se soutenait dans une pudeur tendre. Mais un jour, elle disparut, sans lettre, sans explication, sans adieu. Romain comprit plus tard qu'elle avait choisi une autre voie, guidée par la peur d'être éclipsée. Cette trahison ne fut pas violente, elle fut silencieuse, presque timide. Mais c'est justement ce silence qui le blessa. Car ce qu'on ne dit pas, on le laisse deviner.
et les devinettes sont souvent cruelles. Aujourd'hui encore, il se souvient de son absence comme d'une porte laissée entr'ouverte sur un couloir vide. Le deuxième nom surgit comme un coup de tonnerre dans un ciel apparemment calme. Un collègue, un acteur avec qui il avait partagé un tournage intense, une amitié spontanée, presque fraternelle. Ils avaient ri ensemble, improvisé ensemble, traversé les nuits parisiennes en discutant d'art et d'avenir. Et puis, alors que Romain vivait un moment personnel difficile, ce collègue vendit à la presse un détail intime, un fragment de sa vie qu'il n'avait confié qu'à lui. La trahison fut brutale, immédiate. Non pas parce qu'elle détruisit sa réputation, elle ne l'entacha qu'un instant, mais parce qu'elle brisa une confiance rare, rare au point de ne plus jamais revenir. Ce fut la première fois qu'il comprit que la célébrité attire autant les regards bienveillants que les couteaux bien affûtés. Le troisième nom, lui, appartient à la zone la plus profonde, celle où les mots eux-mêmes semblent hésiter à descendre. Il s'agit d'un proche, quelqu'un de son propre sang, un membre de la famille avec qui il avait partagé les fragilités d'enfance. Les années les avaient éloignés, certes, mais il n'avait jamais imaginé que cette distance deviendrait un terrain fertile pour une trahison dure et froide. Un conflit financier mené dans l'ombre, des mots déformés, des intentions suspectées, jusqu'à l'inévitable rupture. Ce n'était plus un désaccord, mais une cassure nette, presque chirurgicale. Ce qui le blessa le plus ne fut pas la perte du lien, mais l'effacement des souvenirs communs, comme si une partie de son enfance avait été soudain rayée. Cette blessure-là n'a jamais cicatrisé. Elle a simplement appris à rester stable, comme une vieille fracture qui se rappelle à vous certains jours de pluie. Le quatrième nom porte le poids de la lumière aveuglante. Ce n'est pas un individu mais un collectif, celui de l'opinion publique, des médias, des commentaires anonymes qui s'abattent à son visage. Une époque particulière de sa carrière avait déclenché une vague de critiques injustes, violentes, parfois humiliantes. Le film qu'il défendait avec sincérité fut attaqué, et avec lui, son intégrité. On le caricatura, on lui prêta des intentions qui n'étaient pas les siennes. Ce n'était pas la critique qui lui fit mal, un artiste la connaît trop bien, mais l'injustice étouffante, cette sensation d'être jugé non pour ce qu'il était, mais pour ce que le public avait décidé de voir. Cette trahison fut publique, déployée sous les projecteurs, et il devait l'endurer en silence, sans jamais répondre. Aujourd'hui encore, il sait que cette blessure est la seule qu'il n'aurait jamais pu éviter. Et puis vient le cinquième nom, celui qu'il garde pour la fin, celui qu'il prononce presque dans un souffle, comme si la révélation lui coûtait plus que les autres. Ce cinquième visage, c'est le sien, non pas par narcissisme, mais par lucidité. Il se reproche les choix faits trop vite, les silences gardés trop longtemps, les gens qu'il n'a pas su retenir, les gestes qu'il aurait dû accomplir plus tôt. Il se reproche d'avoir cru que la force consistait à tout garder pour soi. Il se reproche d'avoir attendu 71 ans pour dire enfin ce qu'il aurait dû affronter depuis toujours. Et dans un murmure presque imperceptible, il avoue que le pardon le plus impossible n'est pas celui qu'on refuse aux autres, mais celui qu'on n'arrive pas à s'accorder. La nuit est tombée depuis longtemps, quand Romain Duris referme enfin le cahier posé devant lui. La pièce est plongée dans une lumière douce, presque dorée, comme si le passé lui-même cherchait à s'apaiser. Il reste immobile quelques instants, les mains jointes, le regard fixé sur une tache de lumière glissant lentement sur le parquet. Après avoir nommé ses 5 trahisons, quelque chose en lui semble plus léger, mais aussi plus fragile, comme si chaque mot avait retiré un poids en révélant un autre, plus ancien encore. Il se lève, marche lentement vers la fenêtre entr'ouverte. Le vent de la nuit traverse la pièce avec une discrétion presque respectueuse. Dehors, Paris bruisse sans le voir, ignorant tout de cette confession tardive qui vient de dériver hors de lui. Il ferme les yeux un instant, respirant profondément, comme pour accueillir ce silence nouveau qui remplace désormais celui qu'il a trop longtemps subi. Ce soir, il ne cherche ni rédemption ni gloire. Il voulait simplement dire enfin, pour ne plus porter seul, dire pour laisser à chacun des visages une place définitive dans son histoire, dire
pour accepter que la douleur ne disparaît jamais, mais qu'elle peut devenir supportable lorsqu'on cesse de lui tourner le dos. Et dans ce calme nocturne, une pensée le traverse, douce et amère à la fois. Peut-on réellement avancer sans pardonner? Ou bien faut-il parfois garder une part de douleur pour se souvenir qu'on a aimé?